Bonjour, bienvenue pour l'épisode numéro 10 du Shaker Show, le premier podcast court et efficace qui aborde tous les sujets relatifs à la méthodologie CrossFit et à l'entraînement fonctionnel en général. Merci à toute la communauté de curieux, d'athlètes, de pratiquants. Ça me fait vraiment super plaisir que vous me suiviez après ces 10 premières semaines. J'espère que vous prenez du plaisir à découvrir des personnes qui vivent leur passion au travers du CrossFit. Aujourd'hui, on va changer un petit peu le fusil d'épaule. Aujourd'hui, je vais partager avec vous l'une des ressources que j'utilise pour m'entraîner, les ressources en matière de programmation. Et le but de cette vidéo, c'est pas de vous faire basculer du côté obscur de la force, d'accord ? C'est le mal. Ce que je veux dire par là, c'est que le but de cette vidéo n'est absolument pas de créer, surtout chez les gens qui s'entraînent dans des salles affiliées, l'envie de faire autre chose que la programmation de leur box. Ne serait-ce que parce que vous avez quelqu'un qui se donne à fond, qu'on appelle le head coach, qui est là et qui programme pour vous, et qui programme pour l'ensemble des gens avec qui vous vous entraînez de manière à vous rendre meilleur. Si vous êtes dans une salle affiliée, suivez la programmation de votre box, partagez les classes avec les autres gens, et méfiez-vous parfois un peu de l'open gym. Le côté obscur est le plus fort. Non. Plus rapide, plus facile, plus séduisant. Néanmoins, si vous êtes trainer par exemple, coach dans une salle, que vous programmez pour des athlètes, avoir des ressources à partir desquelles vous pouvez vous inspirer, c'est super utile, on apprend toujours au contact des autres. Si vous êtes athlète, et bien de la même manière, peut-être que parfois vous voulez vous entraîner avec vos potes de manière autonome ou dans un garage gym, ou venir à un moment où dans la salle il n'y a pas de cours et que vous cherchez un entraînement à faire qui pourrait être sympa et efficace. Dans ce cas-là, pas de problème, si vous voulez progresser, vous devez utiliser les meilleures ressources possibles. Point commun de toutes les ressources qu'on va utiliser aujourd'hui et qu'on va aborder, elles sont gratuites. Je suis pas en train de dire que les ressources que je vous proposais sont fatalement les meilleures, c'est juste des ressources que moi j'ai utilisées pour mon entraînement, que j'ai appréciées, c'est la raison pour laquelle je les partage avec vous. Mon but, c'est de vulgariser au maximum la passion que j'ai et qu'on partage pour le CrossFit. I want a diamond ring, I want some bracelets and everything. Daddy, you better get the best for me. When I look swell and say... Choisir un WOD à partir d'une programmation X ou Y, c'est pas si compliqué que ça. Simplement, vous devez respecter quelques facteurs. Soyez sûr de bien balancer le volume et l'intensité. Essayez toujours de privilégier votre intensité de travail et non pas votre volume de travail. C'est au travers de l'intensité de travail que les résultats se feront vraiment sentir pour la plus grande majorité d'entre nous, à l'exception près des compétiteurs de très haut niveau. Les gars, j'ai dit très haut niveau. À chaque nouveau WOD, essayez de prendre quelque chose de différent de ce que vous avez fait auparavant. Varier les entraînements, c'est pas si compliqué que ça. Simplement gardez en tête que ce que vous faites aujourd'hui doit être différent de ce que vous avez fait hier. C'est comme ça qu'en CrossFit, on reste des généralistes et qu'on arrive à se développer de manière homogène. Faites tout pour choisir quelque chose que vous trouvez fun. Les programmes les plus complexes du monde ou les plus durs du monde n'apporteront aucun résultat si vous prenez pas de plaisir à les faire. Si vous êtes comme moi un athlète du quotidien, quelqu'un qui s'entraîne pas forcément pour la compétition, mais avant tout pour être bien dans ses baskets et pour pas être une chips dans la vie, et bah sur le long terme, vous avez besoin de vous marrer et vous avez besoin d'intensité. Essayons de passer en revue les différentes ressources qu'on a à notre disposition. La ressource numéro 1 que je vous conseille, c'est crossfit.com. Sur crossfit.com, vous avez des entraînements qui sont publiés depuis 2001. Ça fait plus de 2000 entraînements que vous pouvez consulter pour vous en inspirer. Vous allez en avoir pour tous les goûts. À l'heure actuelle, c'est même Greg Glassman qui écrit la programmation. Allez chercher l'intensité directement à la source. Allez sur l'Instagram de CrossFit France et vous serez capable d'avoir chaque jour le WOD du jour délivré en français avec quelques explications. La stimulation recherchée, parfois quelques exemples d'adaptation pour commencer à vous guider. Deuxième série de ressources que je vous propose, ce sont différents comptes Instagram sur lesquels vous pourrez trouver des entraînements qui sont publiés, si c'est pas quotidiennement, au moins une fois par semaine. Premier de ces comptes Instagram s'appelle Notebook of Fitness. Je vous mettrai, vous inquiétez pas, toutes les références en bas de la vidéo. Ce compte-là, il est tenu par David Dennis qui tient une box affiliée CrossFit à Cardiff et qui est lui-même un ancien compétiteur des régionaux, qui a fait les régionaux en individuel et en élite. Militaire de formation, il aime le CrossFit old school, il va toujours chercher une expression assez brutale de l'intensité et il publie simplement ses carnets d'entraînement, ses logbooks où il note les séances directement sur cette page Instagram. Deuxième ressource, c'est une page qui s'appelle Weekend Windup. Une page qui est tenue par un garçon qui s'appelle Rob Lawson.
c'est le head coach d'une salle qui s'appelle CrossFit Aberdeen en Écosse. Plusieurs fois juge aux Games, compétiteur, il s'est entraîné dernièrement sur un training camp avec nul autre que Samantha Briggs, Jamie Green, Sarah Simmons-Dottir, Elliot Simmons et j'en passe. Il connaît son sujet en ce qui concerne l'entraînement, la compétition. Weekend Wind-Up vous proposera des entraînements fun, sous la forme en général 3 modules qui vont se succéder. Le truc vraiment cool avec Weekend Wind-Up, c'est que très souvent sur cette page Instagram sera proposé ou seront proposés des WOD en team. Team de 2, team de 3. Or, si vous êtes comme moi un aficionado des entraînements du dimanche avec les copains, on est toujours un peu à la recherche d'un WOD un petit peu cool. On essaye parfois de prendre un entraînement individuel et de le monter à notre sauce en entraînement en team, et ça marche pas toujours de manière hyper correcte. Avec Weekend Wind-Up, ce problème-là, il est résolu. Ouvrez vos ailes et envoyez la sauce. Troisième ressource que je vous conseille, c'est CrossFit Linchpin. CrossFit Linchpin, c'est à la fois un site internet et un compte Instagram suivi par près de 90 000 personnes et tenu par un monsieur qu'on appelle Pat Sherwood. Ancien Navy SEAL de profession, travaille toujours au quartier général de CrossFit et l'une des personnes qui a le plus d'expérience en ce qui concerne la programmation de la méthode. Le slogan de sa programmation, c'est brutal et élégant, et ça correspond complètement à ce qu'il programme. Sur cette programmation, ce qu'il y a de vraiment cool, c'est que vous n'avez pas besoin de passer 1000 ans à la salle. En moins d'une heure, vous avez le temps de faire l'entraînement du jour. Ça ne conviendra peut-être pas à tous les compétiteurs, mais comme il le dit, lui il s'entraîne pour la vie de tous les jours, et la vie, elle n'a pas d'intersaison. Si vous voulez vous entraîner, chercher l'intensité, et encore plus de ça, vous voulez pas passer 1000 ans à la salle, foncez sur CrossFit Linchpin. Pour les gens qui cherchent de l'inspiration pour les entraînements de type compétition, chaque dimanche, il publie ce qu'on appelle le Monster Mash, qui est une succession de 3 modules à nouveau, un peu comme dans Weekend Wind-Up, et qui servait à l'époque de compétition aux copains de Pat Sherwood. Attention cependant sur le Monster Mash, n'oubliez pas, c'est un entraînement sur lequel vous devriez être capable de maintenir l'intensité sur l'ensemble des 3 items. Rappelez-vous, plus c'est pas mieux, ne vous dirigez pas vers ce qui a l'air le plus copieux, dirigez-vous vers l'entraînement que vous pouvez réaliser avec de l'intensité, en faisant en sorte qu'il soit différent de ce que vous avez fait la veille, différent de ce que vous ferez le lendemain, et si possible qu'il attaque une de vos faiblesses. Si vous êtes un compétiteur dans l'âme, dans ce cas-là, il y a 2 ressources principales que je vais vous conseiller. La première, elle n'a pas besoin de moi pour faire sa publicité, c'est Competitor Training par Ben Bergeron. Il a envoyé plus de 60 athlètes au CrossFit Games, Cole Sager, Catherine Davies-Dottir, dans le passé, Matt Fraser, il s'occupait d'énormément d'athlètes qui ont fait énormément parler d'eux. Vous avez 2 programmations publiées chaque jour, une pour les athlètes qui cherchent à performer le mieux possible aux Open, et une seconde qui s'appelle Qualifier, pour les gens qui cherchent à se qualifier au CrossFit Games ou à se qualifier à un Sanction Event. Attention à nouveau, le volume, même pour la session Open, représente facilement 1 heure, 1 heure et demie de travail, et pour la session Qualifier, représente quasiment 3 heures de travail. Donc ça s'adresse à des gens qui ont une qualité de vie ou un mode de vie qui leur permet en général de faire une partie du travail le matin et une partie du travail le soir. Si vous aimez la compétition et si notamment vous cherchez à performer les Open, vous aurez quelque chose de cohérent par rapport à vos objectifs. Sur CrossFit.com, sur Weekend Wind-Up ou sur toutes les autres ressources que je vous ai données auparavant, on vous cherche à vous rendre prêt à l'imprévu et l'imprévisible. Lorsque vous touchez à des ressources comme Competitor Training par exemple, dans ce cas-là, c'est un peu différent. On cherche en fait à périodiser l'entraînement de manière à s'arranger pour que l'athlète qui suit régulièrement la programmation soit en forme avant les Open ou avant l'échéance qu'il a programmée comme étant son objectif de l'année. Ce qui est vraiment cool avec Ben Bergeron, c'est qu'il a une bonne compréhension de la méthodologie comparera votre condition physique à un monstre à 3 têtes. Et t'étais au courant? Non, moi je pas du tout, non. Et toi? Non, tu rigoles. Non. Ed, C'est la force, l'autre votre gym, la troisième votre conditioning ou votre capacité entre guillemets cardio, et il va tout faire pour nourrir simultanément ces 3 têtes. Dernière ressource que je vous conseille aujourd'hui, c'est Misfit Athletic. C'est une programmation disponible en ligne. À nouveau, vous vous inscrivez sur leur site internet et vous avez accès à leur programmation gratuitement. C'est pas la programmation que moi je préfère. Je trouve qu'elle est un petit peu trop extensive, souvent en 5 modules, et que donc ça convient finalement à peu de personnes. Néanmoins, c'est une ressource que je vous donne parce qu'elle est intéressante pour plusieurs raisons. Première chose, si vous n'avez pas le temps de vous entraîner 3 heures par jour, mais que néanmoins vous avez envie de faire de la compétition et de suivre un programme un peu structuré, l'avantage d'avoir 5 petits items comme ça à réaliser chaque jour, ça peut vous permettre, faute de faire les 5, de prioriser certains en fonction de vos faiblesses ou ce que vous avez envie de travailler le jour J.
Deuxième point qui est assez cool, et ça c'est plutôt pour les coachs, c'est que vous allez aussi retrouver sur Misfits Athlétique beaucoup de protocoles d'échauffement, beaucoup de travail aussi de mobilisation. C'est des bonnes ressources qu'on peut utiliser dans nos cours à nous lorsqu'on programme, ou qu'on peut utiliser simplement pour échauffer nos athlètes. Bref, ça fourmille d'idées. Troisième point, sur Misfits Athlétique, vous allez retrouver aussi beaucoup de podcasts et de ressources vidéo. Certaines sont en accès limité aux membres qui, eux, vont payer un abonnement, mais il y en a encore certaines qui sont complètement accessibles gratuitement. Si l'anglais pour vous n'est pas un problème, profitez-en, allez vous rencarder, vous choperez toujours des informations qui peuvent être intéressantes pour vous. Et voilà, c'en est fini de cet épisode numéro 10 du Shaker Show, le premier podcast court et efficace consacré à la communauté CrossFit et à l'entraînement fonctionnel en général. J'espère que vous prenez du plaisir à regarder le podcast. J'espère que le nouveau micro dont j'ai fait l'acquisition vous aidera à avoir une qualité de son qui est supérieure et je vous remercie encore de votre soutien. Toutes les ressources que je vous ai balancées, elles seront dans la description de la vidéo. N'hésitez pas à cliquer dessus. N'hésitez pas non plus à lever un petit pouce en l'air si la vidéo vous a plu. Partagez-la également, incitez vos potes à suivre la vidéo, ça me donnera un peu de motivation pour continuer à bosser. N'oubliez pas, aujourd'hui je parle de programmation, mais c'est des sujets toujours que j'hésite à aborder parce que j'ai toujours peur que les athlètes, notamment les athlètes qui s'entraînent dans des box, s'éloignent de la programmation de leur salle. C'est l'aspect communautaire de ce que nous faisons, le fait de partager les entraînements ensemble qui nous porte aussi pour aller plus loin dans la performance. Donc si vous avez la chance de vous entraîner dans une salle affiliée, une nouvelle fois, faites confiance à votre head coach, touchez à l'intensité et vous verrez que c'est là que vous allez faire les réels progrès. La programmation, c'est bien, mais sans l'œil d'un entraîneur à vos côtés pour vous corriger en temps réel sur votre manière de bouger, vous dire quand accélérer et quand freiner, et bien finalement c'est un facteur très secondaire. Avoir des bonnes personnes avec qui s'entraîner, être encadré par un bon entraîneur, prendre du plaisir, c'est ça qui vous emmènera vers la performance et vers la condition physique, plus finalement qu'une succession d'exercices. Amusez-vous bien, entraînez-vous bien, et nous on se retrouve dès la semaine prochaine. Ciao! Qu'est-ce qu'il fait Van Damme déjà? Tu peux le faire avec le côté aussi?